nos invités de ce jour ont vécu des amours toxiques. Oui, des histoires qu'elles ne sont pas prêtes d'oublier. On en parle en détail à tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Suivez les femmes d'ici avec le lait corporel Nivea Nourishing Cocoa. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici. L'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde. L'émission qui délivre de l'amour toxique. Oui, aujourd'hui on parle d'amour toxique. Ces femmes sur ce plateau ont été victimes d'arnaques sentimentales. Ce sont des femmes, des survivantes. Ce qu'elles ont vécu est incroyable. Allumez vos télévisions, allumez vos téléphones portables, allumez vos laptops, allumez vos ordinateurs, allumez le ciel si vous voulez. Mais vous devez écouter ces histoires-là. Comment allez-vous les filles? Ça ira. C'est pas des gourmets en réalité, hein. C'est des amours toxiques. C'est-à-dire que tu pars de là en te rendant compte que tu as été comme abusé, on te griffe en fait. C'est ça. Didja, comment vas-tu? Je vais bien. Tu es très sportive aujourd'hui. C'est Oui, pour courir merci. contre les amours toxiques? Oui, en effet, il faut fuir. C'est ça, faut fuir. Faut fuir. Très, très loin. Oui, et toi, tu as vécu quelque chose de toxique? Je vais pas en faire. Oh, le Didja, le Alors, en fait, c'était... J'adore ça. En fait, je vous ai raconté mon fameux gourmand. Oui. C'était juste après ça. En fait, j'étais dans une période d'hyper-fragilité et tout ça. Et puis, j'avais un très bon ami à l'époque de qui je me suis rapprochée parce que, bon, voilà, il avait les mots, il avait l'attention. Erreur. Erreur. Ça s'est très mal passé, ça s'est très, très mal fini. Oh là là. Parce qu'effectivement, je me suis rendu compte que c'était quelqu'un d'hyper toxique pour moi. C'était surtout verbal. Et très psychologique aussi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je me retrouvais parfois dehors où il me disait si tu es femme, quitte-moi, et j'étais incapable de dire quoi que ce soit. En fait. Quoi? Ouais. C'était à ce point-là. Ouais, et en fait, j'ai même pas su partir. J'ai fui cette relation justement parce que je ne savais pas comment sortir de là. Et ce qui m'a aidée, c'est que je suis tombée sur une dame sur YouTube qui faisait un témoignage qui disait qu'elle a tout abandonné dans sa maison. Elle a juste fui parce qu'elle n'avait pas le choix, elle ne pouvait pas partir. Et je me suis dit, OK, je fais la même chose. J'ai aussi fui. Bravo. Parce que si tu n'avais pas fui, tu ne serais pas là aujourd'hui. Exactement. Waouh, waouh. Merci Didja de partager ça. Ne t'inquiète pas, aujourd'hui, c'est une famille. Même si tu n'as pas envie de parler, il faut parler. Les gens veulent t'écouter. Aurélie, et toi? Oui, je pense que, et bizarrement, les relations toxiques peuvent arriver à des femmes qui sont très fortes. Oui. Pourquoi? Parce je dirais les femmes fortes donnent l'apparence d'être fortes. Mais en réalité, elles sont très vulnérables du fait souvent de leur passé familial et tout. Et c'est vrai que j'ai été dans une sorte de vulnérabilité où je suis tombée amoureuse de quelqu'un qui me draguait d'ailleurs depuis longtemps. Je me suis dit, bon, allez, je vais lui donner cette chance. Mais en fait, cette personne-là qui était mon amie connaissait déjà mes antécédents un petit peu familiaux où j'avais vraiment besoin, tu vois, d'un repère, d'un homme qui puisse vraiment m'assurer cette sécurité, tant émotionnelle que vraiment, enfin, de manière générale, un peu de tout. Et en réalité, c'était donner l'opportunité à cette personne de pouvoir justement piquer là où ça faisait mal. C'est ça. Et ben, cette personne m'a trompée, cette personne m'a fait du mal, elle m'a manipulée. Et ça a été difficile. Au point où même, on pourrait même dire que c'est elle qui est partie, mais finalement, j'avais mal parce que je me suis dit, même si c'est dur,
Il faut rester dedans Ouais. pour qu'on trouve une solution ensemble. Ouais. Et avec du recul maintenant, je me suis dit, mais c'était une bonne chose. Franchement. Yasmina, tu veux en parler maintenant ou après? Off après. je serai comme une invitée, t'inquiète Oui. pas. L'histoire assez On va prendre rocambolesque. l'expérience. Ah oui, c'est On a sûr. besoin de nos invités tout à l'heure. Alors, d'accord, ok. Alors, je vais peut-être commencer. Moi, je n'ai pas vécu ça vraiment, d'amour toxique. Non, tu as des trucs où, oui, ça ne va pas forcément, où la personne veut avoir une emprise sur toi. Mais j'arrivais très vite à me libérer. C'est ça, en fait, qui était moi, mon truc. Je me suis très vite libérée. Mais c'était vraiment quelqu'un qui m'avait mis dans une sorte de prison dorée. Tu vois, Ouais. j'en avais parlé ici, tu vois, il a tout, il te donne tout, mais il faut rester à la maison, on te coupe de tes amis et tout ça. Et puis jusqu'au point où quand tu veux partir, c'est la folie, il voit rouge, il voit noir, au point où il est prêt à te porter main. Et quand c'est comme ça, moi, je suis vite partie. Donc j'avoue que je n'ai pas vraiment subi, mais je sais ce que c'est, parce que je connais des gens qui l'ont vécu, des gens très proches de moi, et je sais que c'est... En fait, c'est comme le jour et la nuit. Tu es dans quelque chose, tu ne te rends pas compte que tu es dans ça. Et quand tu quittes, toi-même, tu as mal encore même, parce qu'en fait, tu es perdu. C'est ça. Ils ont quelque chose, ces personnes-là. Alors, on a Audrey Naé Myriam, qui est chargée de production. Audrey Naé, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et tu as vécu un amour toxique. Oui, Ça fait combien de temps déjà? 2 ans. Donc, c'est un peu récent. Oui, c'est ça. OK. Tu vas pas pleurer? Non, non, même pas. Ah, même pas? C'est bien ça, c'est bon. Ça veut dire que déjà, tu t'en es sorti. Kwame Fédérine aussi est avec nous, elle est entrepreneur. Kwame Fédérine, tu as vécu aussi un amour toxique. Tu es un peu timide? Tu es stressée? Non, non. OK. C'est comme ça que tu es? De nature, tu es calme? Oui, mais ouais aussi, non, du coup. Mais ouais, C'est quelqu'un qui fait drogue. Même pas de là, ma on t'entend chérie. pas. On t'entend pas On bien. t'entend en fait. pas. Bon, je suis calme de nature quand c'est un premier contact, mais sinon, après, bon, Tu es wallé. Mais je te rassure. Ça fait combien de temps déjà que tu es avec cette relation? bon, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans, donc c'est Oui. passé déjà, Oui, 5 c'est ans. passé. OK, très bien. Ensuite, Vicky Zo, auxiliaire en pharmacie. Vicky Zo, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Tu es Zo, comme ton nom. Merci. Ça fait combien de temps que tu es sortie de cette relation? Disons, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans aussi? Oui. Waouh. Mais comme je passe vite à autre chose, moi, bon, ça Comme tu passes vite à autre chose. C'est bon à savoir. ouais. Ah, Vicky, hein? Disons, moi, j'ai eu affaire à un pervers narcissique. Ah ouais. OK, tu as eu affaire à un pervers narcissique. Ouais. Très bien. On va essayer de voir un peu ce que chacune a vécu. Je vais commencer par Audrey. Audrey, c'était quoi la relation? Comment ça s'est passé du début à la fin? Bon, déjà, le gars, il était marié légalement à une Canadienne d'origine ivoirienne. Et ensuite, il entretenait une relation avec une Française aussi qui était ivoirienne. Donc, quand je l'ai rencontré, il y avait un parent qui m'a dit, celui-là, il est marié. Parce qu'à l'époque, il était assez connu et son mariage avait fait le buzz. Donc, il m'a dit, il est marié et tout. Et comme lui, quand on s'est rencontrés, je lui avais parlé de la relation précédente dans laquelle j'étais sortie, comme on dit. Tu sors d'une relation où on te prend comme en bas de tapette, en bas de chaussures, pardon, et tu rencontres quelqu'un qui te prend, voilà, comme une reine. En fait, je me suis abandonnée. Exactement. Je lui ai tout raconté, ma sensibilité, mon hypersensibilité, je lui ai tout dit. Donc, quand on m'a prévenue, j'ai dit, bon, je viens de rencontrer quelqu'un qui me prend vraiment bien. Je ne vais pas gâcher cette relation sur on dit. Non, attends, je vais aller lui demander et voilà, par rapport au mariage et tout. Parce que j'avais même vu les photos. On m'avait envoyé les photos et tout. Donc, quand je lui ai en parlé, il m'a dit, le mariage, le divorce a été proclamé. Quand on va se voir, je vais te montrer même les papiers. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais montré les papiers du mariage. Mais j'étais juste au courant de la relation de la Française. Et il m'a dit, je suis avec elle par reconnaissance. Alors, essayons de comprendre ce triangle à toi, parce qu'on ne comprend pas bien. C'est quoi? C'est un triangle, si. C'est un triangle, parce que le gars, lui, il est marié avec une Canadienne. Il a une maîtresse. Il a une maîtresse française. Et il te rencontre et il sort avec toi. Oui. Et toi, tu savais qu'il était avec la Française, mais tu pensais qu'il avait divorcé de la Canadienne. C'est ça. Donc pour toi, tu es juste co-épouse avec une autre. Elle savait juste qu'il sortait avec la Française. C'est un mais carré. elle ne connaissait pas l'existence de la Canadienne jusqu'à ce qu'elle voit en photo, qu'elle lui demande. Et il dit non, je vais t'expliquer, j'ai divorcé, c'est ça? Non, il a déjà divorcé. il a déjà lui a dit divorcé. qu'il a déjà divorcé, mais il n'avait pas divorcé. Oui, bah oui, il C'est comme si lui, il est marié, il a 2 femmes. Il a 3 femmes, pardon. Bon. Non, le gars, il est fort. Et puis tu dis que c'est un gars qui est connu. Oui. Après, tu as nous dit son nom. À l'époque, ben, c'est normal, il fait des bêtises. Comment est-ce que ça va marcher? OK, vas-y, dis-nous.
Oui, donc je lui ai demandé, il m'a dit, je suis avec elle par reconnaissance. Toi, tu remplis tous les critères de la femme que je veux marier, mais comme on vient de se rencontrer, laissons le temps faire les choses et après, je vais me décider. Mais t'inquiète, tu as mon choix. Donc, 2 ans après, je reviens, je lui demande, ouais, ça fait quand même 2 ans qu'on est ensemble, c'est pas rien. Tu m'as dit, tu vas rompre. Il m'a dit, ouais, mais ça se fait pas de rompre à distance. Elle va venir bientôt, quand elle vient en Côte d'Ivoire. Moi, je prends le taureau par les cornes, tout ça, je vais mettre fin à la relation. Vu que c'est juste copain-copine, il n'y a pas de mariage, il n'y a rien. Donc, moi, je vais mettre fin parce que vraiment, tu es mon choix. Donc, la période, elle est venue un lundi, il m'a envoyé un message, elle vient d'arriver, elle est là pour 2 semaines. Donc, moi, juste 2 semaines, je te promets qu'après les 2 semaines, ça sera fini entre nous, ça sera que toi. Et ce lundi-là, j'avais eu un malaise, on m'a hospitalisée. Et toute la journée, il n'était plus en ligne. Son frère n'était plus en ligne, la copine de son frère n'était plus en ligne. Moi, j'étais vraiment inquiète parce qu'à un moment, je me suis dit, bon, si lui n'est pas en ligne, c'est peut-être parce qu'il est avec elle, ça pour ne pas me faire du mal. Mais les 3, c'était vraiment suspect. Et apparemment, c'est ce jour-là, il faisait sa dot. Seigneur. Mais pourquoi les hommes... Pourquoi je suis absolument pas choquée, en fait? Pourquoi? Parce que tu l'as vécu. Dis donc. Attends, mais c'est pas possible. Quand elle est la basse, C'est pas possible. Attends. Non, mais je suis choquée. Là, je me suis oubliée. Je t'assure. Mais il dit qu'il est en train de rompre. D'ailleurs, il est venu faire la dot. En fait, il a fait venir pour ça, parce qu'elle l'entretenait. Et quand elle a appris que lui et moi, en sortant ensemble, elle a appris notre relation, elle lui a coupé les vivres. Elle lui a dit, continue ta relation, j'espère que voilà, elle va pouvoir faire ce que j'ai toujours fait depuis le début. Du coup, il a dit, viens, tu vas voir que je suis avec elle, c'est que pour du sexe, vu que tu n'es pas là, en fait. Parce qu'en en fait, elle lui a envoyé l'argent pour divorcer de la première. c'est la française, tu parles. Oui, c'est la française. C'est pas la canadienne qui l'a fait. Non, parce que c'est la C'est pas toxique, française ça qui c'est était... nucléaire. Ouais, je suis d'accord. Parce que la Canadienne refusait de lui accorder le divorce. Donc, il y a une autre procédure et la Française lui a dit, laisse, je t'envoie l'argent, tu finis avec. Et il n'a pas fait. Il a dépensé l'argent. Du coup, légalement, il est toujours marié à la Canadienne. Et comme il ne peut pas marier la Française légalement, il lui a dit, viens, si tu penses que je ne t'aime pas, que je suis avec elle, que je veux te remplacer, viens. Et c'est là qu'il a fait sa dot. Pendant que moi, il me disait, patiente juste 2 semaines. Avant les 2 semaines, avant qu'elle ne retourne, moi, je vais mettre fin à la relation. C'est un bandit de grand chemin. Non, mais c'est même pas pour lui. Non, il est fort. C'est sa soeur qui est méchante. C'est frère et sœur, là. J'espère qu'elle souffre dans son foyer. Faut nous montrer son mari, on lui montrer sa vie ici. Elle n'est pas mariée. Toi, tu es femme, elle n'est pas mariée, non. Même Ils vont finir, elle, comme ça. Elles sont trop méchantes, les sœurs. Non, les hommes sont Continue, méchants. ma fille. Pendant toute cette relation, pendant les 2 années de relation, comment ça se passait à l'intérieur? Je veux dire, en interne, comment ça se passait entre vous deux? Oh oui, en fait, comme j'ai dit dès le début, dans nos débuts, je me suis vraiment livrée à lui. Ouais. Donc, disons, il me prenait vraiment comme une reine. À tes petits soins, il te Il donnait était à mes l'argent, petits tout soins. ça? Non, même pas l'argent. Il te donnait pas l'argent. Si, c'est ça, c'est pas l'argent. Mais moi, je suis plus, c'est-à-dire en relation, Dans les je suis, comme on attentions. dit, j'aime lover. Oui. Je suis plus, voilà, quelqu'un qui C'est ça, va... on nous l'a. Ah, c'est ça. Je sais de quoi tu parles. Quelqu'un qui va bien me prendre et on se voyait presque tous les jours parce que c'est comme ça aussi que j'étais. Quand on a un petit bout de temps, il était disponible et tout. Du coup, je me suis dit, tu viens d'une relation vraiment bizarre Ouais. et tu as rencontré quelqu'un qui te valorise, qui te met en avant. Faut tenir le coup, quel que soit ce qui s'est passé, quel que soit ce qui arrive, faut tenir le coup. Parce Comme une bouée de qu'après- sauvetage, en fait. Voilà, parce qu'après, il a dit, c'est toi mon choix. Et je me suis dit, ça va vraiment loin. Parce que les parents même le connaissaient. Et c'était la première personne, ma première relation. Voilà, Que les parents, ma que les première- parents connus. Exactement. très Ton bien. premier homme ou bien ta première relation? Ton premier Non, homme? que les parents Non, connus. que les parents. que les Que les parents connus. Wow. Très bien. c'est ça. Tu vas continuer ça tout à l'heure. D'accord. Là, on est au jour le lundi de la dot. Ce fameux lundi noir. Waouh, c'est fort. Elle-même, elle est dépassée. Elle voulait expliquer pour elle-même, elle est dépassée. Ah, c'est ça, avec les hommes, là, c'est un championnat. Alors, vraiment. Fédérine, toi, qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, bon, moi, en fait, c'était mon premier homme. Voilà, parce que à cause des études, Parle fort. voilà, C'est à lui qui cause t'a fait l'amour pour la première fois. Oui, Ok, merci. voilà. Parce que j'étais, du coup, concentrée sur les études et tout. Donc,
Voilà, c'était le premier. D'abord, au premier contact, on ne s'entendait pas, ça ne collait pas. Parce que moi, je trouvais que il se prenait, il avait truc. Et lui aussi, également, il trouvait que genre, je faisais trop genre, comme on le dit. Donc, du coup, on ne se supportait pas. On fréquentait la même église et c'était le fils à notre bishop. Voilà. Et il venait de l'étranger. Et donc, bon... Ça vient benguiste. Ouais. Bon, il était dans une autre relation. Voilà. Et bon, au finish, il m'a fait des avances. Et puis, bon, on a décidé d'essayer. Et l'autre relation, là? Elle savait, mais elle s'en fout. Abidjan, tu connais? Il avait dit que, voilà. Voilà. Voilà quoi. Il avait dit que, bon, c'était fini. Et bon, moi, je connaissais la fille parce qu'elle est également une amie au pianiste de l'église. Voilà. Donc, dans du l'église coup... là-haut. Non, moi, Ils ont mélangé l'église pour déposer. Non, non. Moi, je les ai trouvés là-bas. Oui. Ils étaient en relation avant qu'ils ne partent pour l'étranger et tout. Donc, du coup, la relation est finie et lui, il est arrivé. Voilà. Elle était là-bas. Non, elle était Ok. ici, mais elle fréquentait plus l'église. Ok. Voilà. Donc, du coup, c'est comme ça qu'on a commencé à essayer et tout. Bon, le bishop me connaissait, sa maman me connaissait, j'allais chez eux. Mais le gars, vraiment, c'est qu'il peut me dire, j'ai besoin de... Bébé, s'il te plaît, tu peux me prêter 50 000. Dès que je lui prête de l'argent, automatiquement, genre, il crée une dispute et autres. Et pendant qu'il crée une dispute, il est dans ses... C'est-à-dire mon argent, voilà, avec d'autres filles là-bas, avec la fille qu'il a rompue. Et les parents étaient au courant de la relation avec l'autre dame? Bon, l'autre, non, je ne pense pas. Puisque sa maman, bon, elle m'appelait chaque jour dans son bureau pour dire non, prier, voilà, et tout. Voilà. Donc, du coup, quand l'argent finit et qu'il n'y a pas là, blabla, c'est-à-dire que durant tout ce temps, il ne m'écrit pas, il ne répond pas à mes messages, il me bloque même. Donc, quand ça devient bizarre là-bas, il vient. C'est le premier. Genre, tu ne connaissais pas quelque chose et puis tu viens. Donc, du coup, là, quand il va venir, il va t'envoyer « Coucou, bébé, comment tu vas ?» Tu ne réponds pas. Ah oui, bon. De toutes les façons, tu ne connaissais rien, comme je t'ai montré, comment truc. Donc maintenant, tu veux voir ailleurs. Voilà, ok. Tu vas aller faire l'amour ailleurs pour découvrir d'autres horizons. Voilà, donc du coup, là, tu réponds coucou et puis genre, la relation reprend. C'est-à-dire que si on doit se voir à 14h, que je viens à 14h30, il va prendre mon portefeuille, mon sac à main. Et puis, il me frappait même dans la rue. Et puis, il va dire, va à la maison. C'est-à-dire, il finit de me frapper, il dit, va à la maison. Il a mon portefeuille, il a mon sac, il a tout. Donc, moi, j'arrive à la maison, je paie le taxi comment? Et une fois même, Attends. Mais pause. On a besoin de digérer tout ça avec une pub. On a besoin de digérer tout ça. Ça, c'est de la maltraitance, c'est de la manipulation, c'est de la méchanceté. Et cet homme mérite de partir en prison. On va à la pub et on revient. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec Vicky Zo, Kwame Fédérine, Nenae, Audrey, Myriam. On parle de relations toxiques, amour toxique. Alors, donc, il peut te frapper dans la rue, devant tout le monde. Il prend ton porte-monnaie, ton argent, il te laisse rentrer. Tu payes ton taxi comment? Il s'en fout? Oui, il s'en fout. Une fois même, bon, il a plusieurs fois bloqué mon téléphone. Et puis, ce qui est bizarre, c'est qu'il était jaloux. Mais en fait, pourtant, lui-même, il n'était pas correct. Généralement, c'est comme ça, ils sont... Mon téléphone même était sur écoute, moi, je ne savais pas. C'est-à-dire que si on m'appelait, que j'ai manqué l'appel, automatiquement, lui, il décroche. Je ne sais pas comment il s'est arrangé. Lui, il décrochait mes appels. Et à chaque fois, des gens me disaient, ah, quand tu appelles là, il y a un garçon qui décroche. Quel garçon qui décroche mon téléphone? Donc, une fois, on était assis et mon téléphone a sonné. Dès que je voulais décrocher, j'ai vu que Jean, lui, il a pris un appel, que Jean, sur son téléphone, c'est qui et tout. Donc, il est venu, il a commencé à faire des histoires. Non, t'es gars, tu te fais draguer, n'importe comment, c'est rentré. Garçon t'a appelé. Donc, moi, du coup, je tombe des nues, puisque je ne sais pas de quoi il parle. Et c'est là, le jour où j'ai su que... Tu penses que ton téléphone a jamais mis sur écoute, tous tes messages WhatsApp, tous tes messages directs, tous tes appels, tout. Comment on peut faire ça? En fait, je sais pas. Je sais pas. Ah, tu vas dire à tes vannes. Il a été dit. Tu ne laisses pas ça comme ça. C'est pour se prendre. Il a commencé à faire des histoires. Et ce jour-là, même ses amis étaient là. Il m'a apporté, mais il a pris mes affaires. Il dit, va à la maison. Mais pourquoi tu restais, en fait, dedans? Ça fait combien de temps dedans? En fait,
Il te faisait bien l'amour parce que tu n'avais jamais connu de garçon. Oui, il te faisait bien l'amour. Et qu'est-ce qu'il avait de si particulier? Mais écoute, on fait l'émission, qu'est-ce qu'il avait de si particulier? Bon, on peut dire que... Bon, en tout cas, moi, j'ai dit que personnellement, c'est le type d'homme que n'importe quelle femme aimerait avoir. Il jure. Qui t'a dit ça? Tu connais le genre de mec? Il était comment? Il était comment? Ok, il faut expliquer. Il a quel genre? Il est comment? Il est comment? Bon, à part son... Sa taille, physiquement, il est comment? Il est grand de taille, il a les tablettes. Il a le way. Il a les locks bien clairs, bien jolis. Ce genre de gars, oh, la pauvre. il faut les fuir. Elle est traumatisée. Au maximum. Mais une histoire bizarre. C'est dur, hein? C'est dur. Bon, ce qui est sûr, tu vas continuer cette histoire. D'accord. Et puis, on va d'abord passer à Vicky et après, on va revenir. D'accord? Vicky. Oui. C'était quoi ton histoire? Déjà, comment j'ai connu le gars, j'étais dans une autre relation. Bonjour. Voilà. La fille à Abidjan s'en fout de ça. Mais bon, comme on dit... On est à Abidjan. Une affaire d'infidélité. On dit on reste pas dans le moyen pour enlever le moyen. Il s'est resté dans le moyen pour enlever le moyen. Et le gars était... Ça allait en fait avec l'autre. Mais après, il a commencé à déconner, infidèle par-ci, par-là. J'ai dit, mais il y a un autre gars qui me drague depuis longtemps, il est sur le côté. C'est pas mieux prendre le gars et puis j'ai jeté lui là. Pour moi, il partait derrière une bonne personne qui est mieux, comme on le dit. Alors que la personne est plus grave que celui que je... Ah, c'est toi qui étais en relation quand lui te draguait? Moi. Ah oui, c'était pas lui qui était en relation. Oui, c'est moi qui étais en relation. Okay. Et j'ai laissé l'autre pour lui, en un mot. Quand le gars rentrait dans ma vie, tout allait bien au départ. Au départ, il me vendait du rêve. Quand le gars vient me voir à la maison, comme ça, il change de voiture à chaque fois. Donc moi, je me posais des questions. Oui, mais tu fais quel travail? Et puis tu changes de voiture comme ça. Et je suis agent de joueur, je fais ça. Tu aimais ou tu te posais des questions? Qui ça? Tu aimais le fait d'avoir un mari un peu riche quand même? Bon, honnêtement, quand je le connaissais, déjà ma façon de faire, je ne cherche pas à savoir d'abord ce que le gars fait dans sa vie avant d'être en relation avec lui. Parce que quand c'est trop, moi je vois que c'est bizarre. Donc je commence à poser des questions avant d'aimer. Avant d'aimer. Oui, de voiture déjà, et puis le soirée, passion. Vas-y. Donc, après... J'ai commencé à poser des questions, m'a trouvé que j'ai fait tel travail. Alors que quand le gars quitte à la maison, parce qu'il habitait, il m'a fait croire qu'il avait une maison, alors qu'il vivait en famille. Donc quand le gars quitte à la maison, il vient directement chez moi, il dit là-bas qu'il vient au travail. Donc il vient passer toute la journée avec moi. Et c'est comme s'il fait ça par semaine. Une fois, aujourd'hui il est ici, demain il est là-bas. Donc souvent quand il vient aussi me voir, je l'écris le matin, il dit je vais au boulot. Alors qu'il va chez ses amis. Dans le bureau de son ami, il fait les snaps dans le bureau. C'est même pas son travail. En fait. Un gars qui snap trop. Donc, le gars a commencé à faire ça. Et arrivé un moment, j'ai commencé à avoir des choses dans son téléphone. Genre parce qu'il voulait insister pour avoir un enfant. Il dit, il faut faire un enfant et tout. Il a dit, mais on veut se connaître, ça fait pas encore un mois. Tu veux un enfant? Il faudrait d'abord qu'on apprenne à se connaître avant d'avoir un enfant. Mais après, je constatais que le gars avait certains culots. C'est-à-dire qu'il est chez moi à la maison et il appelle femme. C'est-à-dire qu'il prend le plaisir de causer avec tes filles. Au téléphone? Au téléphone. Chez toi? Chez moi. Ouais. Et quand je lui demande, tu causes avec qui? Il dit non, c'est ma soeur, c'est ma cousine et tout. Mais la fois il parle là, tu sais que c'est pas sa soeur. Non, on connaît quand c'est femme. Ben, un enfant. Donc, il y a une fois, j'étais dans la cuisine et puis le gars était au téléphone. Donc, je suis arrivée. Il dit, bébé, il fait, je suis au téléphone. C'est la partie qu'elle m'a passée, j'adore. Moi, ça m'a tellement choquée. Je suis restée comme ça. Après, moi, je suis retournée à truc. J'ai continué ce que je faisais. J'ai continué ce que je faisais. Et après, il vient. Il dit, tu as vu, non? Il dit, qu'est-ce que j'ai vu? Il dit, mais que la fille, en fait, c'est une grosse cliente qui devait me donner son fils. Ouais, son fils pouvait partir son fils à l'étranger. Il paye qu'elle a jeune de joueur. Il ne faut pas dire son fils à l'étranger. Donc, il faut causer elle pour dire non, que, en fait, tu n'es pas ma copine, tu es ma soeur. Ah, non, lui, là, il est Il dit, je suis. Il dit, oui, que c'est ma soeur, que c'est une cliente. Non, il n'y a pas le téléphone. Il appelle la dame, il a posé avec la dame. Tu as dit que tu es sa soeur. On est assez fort. On est assez fort. Il a posé avec la dame pour lui dire que en fait, je suis sa soeur et tout. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais de toute façon, il parlait, tu sentais que c'était une blanche. Donc, ça m'a fait bizarre. Mais après, bon, j'ai laissé tomber. Je lui ai dit, attends, tu sais que c'est une cliente? Il m'a dit, oui, que c'est une cliente. Son fils et tout. Non, ce sont des malfrats.
Il me donnait le jeton, honnêtement. Tu donnais l'argent? Oui. Donc c'est pourquoi tu acceptes aussi. Voilà, j'étais aussi à l'aise. Non, ça, je suis d'accord avec toi, ma petite. Voilà, donc il me donnait l'argent. Oui, voilà, non, voilà. Ah non, mais tout est un prix. Hein. C'est clair. Donc après, on a... Bon, toi, souvent, si je l'accompagnais, parce qu'il dit vendre les véhicules, d'après lui. Donc, j'ai accompagné voir les véhicules et tout. C'est comme ça mon problème a commencé. Parce que ces amis ont commencé à me connaître de gauche à droite. Et après, il y a eu un problème qui devait vendre une voiture avec un gars. Bon, il y a un gars, un grand qui doit acheter une voiture pour sa copine. Et lui, il a dit non, il peut trouver une GLE. Il peut trouver la voiture et tout. Donc, en réalité, ce n'est pas lui qui vend la voiture. Il vend ses amis et il a pour lui dessus. Ouais, c'est ça. Mais malheureusement, ce jour-là, quand il a pris l'argent, il bossait avec son frère. Il a pris l'argent de son frère, il l'a mis sur le côté. Parce que le gars s'apprêtait à fuir, à partir, à quitter le pays. Parce qu'il a tellement raquetté les parents des enfants à qui il manque l'argent de joueur là. Il a tellement menti. Donc, il a porté son argent pour partir. Moi, je ne savais pas. Donc, je suis dans la relation comme ça. Pour moi, tout allait bien. Et un jour, je suis à la maison, je vois le gars vient carrément, il prend ses ailes là. Il dit non, que tu dis que tu veux pas me faire un enfant, non. J'ai une copine, une fille qui est enceinte. Ah. Et il me dit ça ouvertement. Pour moi, c'est pour plaisanter. Donc, malheureusement, il y a son ami qui a commencé à me draguer, à me faire des avances. Ouais. Ma petite tape là, go. Vicky Allons-y. Joue-moi le son. Allons-y. Et il y a son ami qui a commencé à me faire des avances. Très bien. Et c'est le gars qui a commencé à m'expliquer tout, en fait. Son ami en question. Oui, le top. Que les voitures que ton chéri prend pour venir chez toi, là, ce sont les voitures qui louent avec moi. Mais lui, c'est une princesse aussi. Hein. Ton problème est... Ce sont les voitures qui louent avec moi. Et il m'a même fait les captures des reçus. C'est-à-dire qu'il déjà, il escorte les gens, et puis il prend cet argent-là, il ne réalise pas. Hein. Il prend pour aller faire les trucs. Le payage, voilà, tout de voiture, pour m'impressionner. Et j'ai dit à son ami, est-ce que moi j'ai besoin de toutes ces voitures-là? Attends, ma fille, lève-toi un peu, j'ai revivre. Parce qu'il y a quelque chose qui m'intétourne, toi. Les gens sont bien. Ah, je comprends. Oui. Tu as posé. Oui, c'est normal. Donc, le monsieur, il était perturbé par ça. Non, mais il est partout, il y a des paramètres que je n'avais pas pris en compte. Oui. Mais maintenant que tu t'es levé, c'est vrai. Tout ce que tu dis est vrai. Donc, son ami a commencé à me montrer les reçus, des trucs qu'il faisait, en fait. Donc, après, ça a commencé à devenir bizarre. Et j'ai constaté aussi que son même ami, il est parti en voyage avec sa copine. Et mon chéri est chez moi, mais je vois son ami a envoyé sa copine à moitié nue à mon mec. En photo? En vidéo, les deux. Voilà. C'est ça que pour toi, longtemps, c'est parti. Et maintenant, moi, je regarde. Il a dit, je regarde. Il dit, attends, mais tu penses que tu vois là, je vois ton ami avec sa copine en train de... C'est lui qui a parlé. J'espère que nous deux, là, tu ne te lèves pas pour faire les chichis pour voir ton ami prend le plaisir à regarder. Ouais, et puis? Et très souvent, c'est comme ça. Ouais. Il dit, non, que c'est pas ça. Et le gars s'est mis à pleurer. Que je suis âgée. Non, c'est pas comme ça on fait. Quand tu vois ce genre de choses-là, tu dois être douce et tout. Et toi, tu veux que moi, je ris avec toi, alors que moi, je vais nous jeter dans ton téléphone, je ne peux pas rire avec toi. Et ensuite, à quel moment tu as commencé à voir que ça s'est vraiment gâté? Ça s'est vraiment gâté. C'est lorsqu'il voulait aller se présenter chez mes parents. OK. Il a insisté pour dire non, je veux connaître tes parents, vu que ça fait longtemps qu'on se connaît et tout. Il lui a dit OK. Mais bizarrement, la semaine où on devait partir, ça coïncidait que mon père était en voyage. Il n'était pas disponible. Donc, on l'a reporté. Mais à la veille de ce jour, à la veille, là, il y a sa grande soeur qui m'a appelé pour dire, viens, je veux te voir. Moi, maintenant, je vais là-bas. Et elle me dit, non, j'aurais appris qu'on va faire des coco et tout. Elle dit, si. Elle dit, non, en fait, mieux vaut une petite honte qu'une grande honte. Est-ce que tu connais mon frère bien? C'est sa propre soeur qui dit ça? Oui, sa propre soeur. Il a dit, oui. Elle dit, ça fait combien de temps? Ça fait peut-être 5 mois comme ça qu'on se connaît. Elle dit, mais ma chérie, je suis désolée, tu ne le connais pas, mais il t'a montré, est-ce qu'il t'a prouvé réellement qu'il veut de toi? Il a dit, oui, qu'il m'a prouvé qu'il veut de moi. Elle dit, en réalité, ce n'est pas mon frère. En réalité, c'est un frère de l'église qu'on a adopté comme notre frère. Et là où il est à Vridi, là, ce n'est pas sa famille également. Ils l'ont adopté aussi comme une famille. Et là, il voulait passer dans le dos du propriétaire de la maison, du monsieur qui l'a adopté là pour vendre la maison.
Oh, mais lui, c'est un bandit de grand chemin. Non, mais c'est une malédiction qui le suit. Non, malheureusement. Et il voulait passer dans le dos du gars pour vendre la maison. Là où on t'a adopté, on t'a nourri. On t'a nourri. Tu es quand tu es sorcier, tu es sorcier. Non, tu sais, quand la sorcellerie te bip, C'est ça. à un certain niveau, on ne veut pas te tuer tout de peut pas suite. te délivrer. On veut te ridiculiser. C'est ça, on est en train de ridiculiser. Le con même, c'est My God. qu'il m'a soulevé un jour pour aller faire l'anniversaire d'une petite fille. En me faisant croire que c'est l'anniversaire de Bon, il a eu un enfant au Congo et tout. Bref, je n'aurais pas dû dire, mais il a eu un enfant au Congo d'après lui avec une fille. Alors qu'en réalité, c'est sa copine avec une fille qui couche ici dans mon dos là. Il s'est pris enfant là comme mon bébé comme ça à l'anniversaire de l'enfant. Ouais, c'est fort. En tout cas, vraiment, il y a... Non, moi, mais c'est plus quoi. Je sais pas. L'histoire est longue. Hein. Oui, on ne pourra pas finir. On a besoin de 5 heures de temps pour ça. Alors qu'il faut... Et après, il a fui, en fait. Et quand il a fui, je ne le voyais plus pendant quelques semaines. Et sa mère était gravement... Elle m'appelle à tout moment. Bon, il n'est pas dessus. Mais le gars en question, il a appelé son collègue ici. Vu qu'on me voit quand je vais acheter la voiture, il va acheter cette voiture-là. Et il a dit à son collègue que l'argent... Ils sont me suivre là. L'argent que j'ai encaissé là, c'est avec Vicky. Ah, il a menti sur toi. Quel est complice. Waouh. Et maintenant, c'est un mec qui me drague, là, qui m'appelle pour dire où tu es, là, tu es en danger. Donc, il faut partir. Il dit, je veux partir où? Et c'est pourquoi? Il dit, en réalité, voilà ce qui se passe, voilà ce que l'autre a dit. Donc, j'ai reçu un appel des gars de l'autre côté qui sont au Interpol. Ouais. Et en me disant qu'ils ont eu un mandat d'arrêt contre moi et qu'ils veulent venir. Oui, qu'ils veulent venir fouiller. Oui. Et au final? Et justement, j'ai dit, OK, il n'y a pas de problème qu'ils peuvent venir. Ils sont venus chez moi, ils ont fouillé dans la maison, tout saccagé. Non, faut mettre pause, on va passer à autre chose. Waouh! J'adore cette émission. Mais en fait... On applaudit pour notre émission. Nulle part ailleurs À qu'ici. quel moment est-ce que vous arrivez à vivre des choses que des gens vont vivre en toute une vie? Alors, OK. Vraiment. Effectivement, tu avais affaire à un pervers narcissique. On va revenir à Myriam, qui va terminer son histoire. Après le lundi noir, où ce monsieur était venu doter celle qui t'a dit qu'il allait... de qui il allait rompre. Oui. Ouais. Et toi, tu étais malade en ce moment, tu ne le voyais pas en ligne et tout. Et comment donc tu apprends tout ça? Bon, je suis d'abord tombée sur les photos. Parce qu'après les 2 semaines, j'ai vu qu'il n'avait pas fait ce qu'il avait dit. Attends, donc il te faisait plus signe pendant 2 semaines alors? Oui, il m'appelait, on se parlait presque rarement et tout. Mais comme j'ai dit, je me disais, c'est pour une bonne cause. Après ça, ça sera ton homme et tout. Donc, il faut supporter. Mais attends, quand tu as fait les photos et les vidéos, c'était pendant que tu étais malade? Non. Elle en est arrivée à la... Oui, après. Donc, comme j'ai dit, après les 2 semaines, on s'est vu, il est venu me voir et il m'a dit, je lui ai demandé, on rentrait même dans la 3e semaine. Donc, c'est comment, vous avez parlé et tout. Il ne répond pas. Il dit non, je n'ai pas eu le courage parce que l'année, là, il avait perdu son papa. Donc, ma maman, elle est vraiment désemparée. Si je romps avec la fille, parce que sa maman connaissait la fille. Donc, ça va encore lui faire du mal. Du coup, avec la mort de papa, j'ai pas eu le courage, pardon et tout. Donc là, moi, j'avais décidé de rompre. Ouais, je me dis, c'est vraiment trop. Et que c'est vrai, je t'aime et tout, mais je ne veux pas être dans un truc. Je n'ai jamais été dans une situation où ma belle-mère ne me supporte pas au milieu de ce genre de relation. Ouais. Donc, mieux on arrête pour ne pas se faire plus de mal. Après, il a dit oui. Il ne voulait pas. Après, il dit, je comprends, moi, je ne veux pas te faire de mal. Parce que jusqu'à présent, je ne sais pas à quel moment je vais me décider. Il m'a dit. On a parlé tard, j'ai dormi chez lui. Le lendemain, je faisais mes affaires parce que j'avais laissé quelques affaires là-bas et tout. Donc, je faisais mes affaires et j'ai mis ma main sur une commode pour prendre mon fond de teint et je suis tombée sur des photos. Je prends les photos, je vois une cérémonie même de dot même. C'est-à-dire, ils se sont changés plusieurs fois. J'ai vu même son frère, j'ai vu la chérie de son frère, tout ça. Donc, je descends parce qu'il lui m'attendait en bas. Donc, je descends, je lui dis, mais qu'est-ce que je viens de voir là? Il dit, tu as vu quoi? Juste les photos où tu t'es habillée comme ça, vous avez fait même thème Hawaï, avec les fleurs, tout. Thème Hawaï? Non, Hawaï. Lui, lequel il est hawaïen ou bien... Ils ont eu le temps de trouver thème de fleurs. Comment que ça douille à fleur. Oui, ma fille a vécu. C'est quoi ces photos? Il dit, mais que tu allais fouiller dans ma maison? Il dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Ta maison, c'est moi qui nettoie la maison. Donc, quand tu dis, je fouille, j'ai pas l'habitude, si je veux fouiller. Mais pourquoi je suis venue te dire, non, tu as fouillé? Il dit, bon, ces photos, qu'est-ce que ce sont? Tu t'es dotée, tu as fait ta dot. Il dit, non. Je dis, mais comment ça, non? Il dit, non, c'est une cérémonie de bienvenue. Il dit, la fille, ça fait
plus de 2 ans, elle n'a pas vu sa famille à cause du corona et tout. Donc, quand elle est venue, lui a organisé une cérémonie. Donc, lui, on l'a invité et tout. Une cérémonie où vous avez fait un uniforme, vous deux. Il dit, bon, comme à la base, on est censé être ensemble, il n'y a pas d'histoire entre nous. Donc, c'est pour ça que c'est elle qui a eu l'idée qu'on fasse des trucs. Je dis, en 2 semaines, toi, tu as eu le temps de coudre des habits, au moins jusqu'à 3 tenues. Du coup, là, je ne l'ai vraiment pas cru. Et comme je dis, la copine de son frère, on ne s'entendait vraiment pas parce qu'elle avait un caractère que je ne supportais pas. Mais là, j'ai pris mon téléphone, je lui ai dit, je lui ai parlé à cœur ouvert, je lui ai dit, tu es une femme comme moi. Voilà. Et je t'ai vu sur les photos. Ouais. Franchement, ce que j'ai vu là, c'est une dot que j'ai vue, c'est un mariage. Ouais. Comme on dit, ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne fais pas aux autres. Fais pas aux autres. Donc, en tant que femme, là, toi qui étais là-bas, je veux que tu me dises la vérité, parce que c'est mon avenir vraiment qui est en jeu. Dis-moi si c'était une dot ou pas. Elle m'a dit, non, ma belle, sincèrement, je ne vais pas te mentir sur ça. Effectivement, il a raison, ce n'est pas une dot, c'est une cérémonie de bienvenue. Ça, oh là là. On va à la pub, là, on va à la pub. Ça a abusé, là. Non, on va à la pub, on revient. Non, un peu de respect, quand même. Non, c'est quelle émission, ça, aujourd'hui, là? De retour sur le plateau des femmes d'ici, aujourd'hui, on est toutes dépassées par ce qu'on entend. Vicky Zo, Kwame Fédérine, Naye, Audrey Myriam ont des histoires incroyables. Et on vous remercie d'être passé sur ce plateau pour en parler parce que ce n'est pas évident d'avoir. Alors, on est à la fin de l'émission, c'est la 3e partie, donc il faut vraiment qu'on aille jusqu'au bout de ces histoires-là surtout. Donc, on va essayer d'aller plus rapidement. OK? Naye, tu es en train de terminer en disant que sa propre... ta propre belle-sœur, en fait, t'a dit non, que c'est pas un mariage. Un mariage, c'est une cérémonie. Mais elle est méchante, moi, je trouve. Franchement. Après, on aura l'occasion d'en parler dans une émission à 4. Si c'était notre frère, est-ce qu'on l'aurait dit ou pas? Ça aussi, c'est une question, parce qu'on dit toujours qu'on défend sa famille, tu vois. On aura l'occasion d'en parler, mais c'est pas le moment. Oui, dis-nous. Donc, c'est ce qu'elle m'a dit. Après, avec lui, ses explications, il m'a dit vraiment, attends, je vais me décider. Parce qu'après ça, il est revenu à la charge. Ouais. Il a dit, je vais me décider et tout. Et comme je dis, mes parents l'avaient tellement adopté, tout le monde. Et moi, je me disais, c'est lui que je veux marier. Je ne veux pas aller ailleurs, je ne veux rien faire et tout. C'est lui que je veux. Donc, je vais encore lui donner 1 année. Et parce que la relation durait presque 4 ans. J'ai dit, je vais encore lui donner 1 année et on va voir. Donc, dans la 3e année, il y a son frère qui se comportait vraiment comme un... avec sa chérie, celle qui m'a dit que c'était... voilà. Ouais. Du coup, moi, il venait avec des filles et il me le présentait. Audrey, voilà, ta belle-sœur et tout. Du coup, moi, ces filles, je ne leur parlais pas. Franchement, parce que je dis, je ne supporte pas. À la limite, tu fais ça dans mon dos, mais tu ne fais pas devant moi, vu que je connais ta chérie. Donc, à un moment, il allait même dire, souvent quand on est assis, il parlait de sa copine, il disait, elle est le bas de son noir, elle a des odeurs, elle ne l'excite plus, lui, il compte la quitter. Pourtant, il a dit à la fille, je vais faire une retraite spirituelle. Après la retraite spirituelle, moi, je vais venir te marier. Pourtant, il entretenait une autre relation. En fait, c'est des frères. C'est normal, c'est dans leur famille. C'est des frères. Donc, moi, je voyais ça, mais je disais rien. À un moment où ça a dégénéré, j'ai vu... Il avait rencontré une autre fille, ça faisait une 3e. Du coup, on allait à une cérémonie. J'ai dit à ma copine, moi, je vais faire un truc pour... ouvrir les yeux de l'autre. C'est vrai, elle, on ne s'entend pas, mais c'est... Oui, mais elle a laisser son histoire. Là, non, en fait, je veux dire, c'est à partir d'elle que j'ai découvert un peu tout la supercherie. Donc, en voulant lui ouvrir les yeux, c'était moi-même, en fait, ma vérité qui sortait. Okay. Du coup, on a allé à un événement, il est venu avec une autre. Donc, moi, j'ai pris les photos parce que quand on sort, il m'appelle la caméraman. J'ai l'habitude de faire des photos et tout. Donc, je faisais des vidéos. Et j'ai fait exprès, j'ai mis un statut pour que l'autre voit. Parce qu'elle voit mes statuts, on a nos contacts, mais on ne se parle pas. Parce que même à la base, ils ne voulaient même pas qu'elle et moi, on soit des amis. Voilà, exactement. Donc quand j'ai mis, elle a vu. Quand elle a vu, elle a convoqué son chéri, tout et tout. Lui, il m'a appelé, il m'a dit, ah, bébé, tu as mis les trucs en statut. Elle a vu et tout. Je lui ai dit, waouh, je suis désolée, je n'ai pas fait exprès. Je ne savais même pas que... Elle avait mon numéro, vu qu'elle on se parle presque jamais, tout ça. Donc, il a dit, elle a vu. Donc, moi, je l'ai appelée. Je lui ai dit, je vais m'excuser. Donc, le soir, déjà, son frère m'a dit, ah, franchement, elle n'était pas contente. Elle a même dit que quand tu as fait ça pour lui faire du mal.
Et a moi cette bête là aussi. donc, quand le soir, j'ai dit, bon, je vais l'appeler pour m'excuser parce que moi, je n'ai pas fait exprès, tout ça arrivait comme ça. Je l'appelle, bon, c'est elle-même qui m'a écrit, elle m'a dit, ma belle, bonsoir, voilà, dis-moi par exemple, tout ce que tu as vu là, explique-moi celle avec qui il était, c'est qui et tout. Quoi. Donc, je lui ai dit, franchement, moi, je jouais toujours le jeu. Franchement, je n'ai pas fait exprès. Elle dit, non. Je lui ai dit, il ne faut pas penser que j'ai voulu te faire du mal. Elle dit, jamais, je ne lui ai pas dit ça. Je lui ai dit que, que Audrey voulait me montrer quelque chose, depuis elle n'arrivait pas à parler. Donc, quand elle m'a dit, voilà ce qu'il me faisait, je suis payée à seulement 150 000, mais il me dit, je suis grosse, je prends des trucs pour maigrir, je lui donne même de l'argent aussi, mon assurance, je l'ai mis sur mon assurance. Quand elle a commencé à tout me détailler, je n'ai pas pu me retenir, je lui ai dit, mais celle-là même, ce n'est pas la première. Il a au moins 3 et tout. Donc le lendemain, c'est elle qui m'appelle et puis elle me dit, ton gars là, il est marié. Je dis, il est marié comment? Elle dit, tu avais vu des photos et tout, et puis je t'ai dit que c'était... cérémonie de bienvenue. Cérémonie de bienvenue, là. C'est sa dot, et que même c'est lui, quand il était tout excité, qu'on partait la chercher à l'aéroport, il dit, ma femme est arrivée, tout ça. Donc, là, comme ça, tout me détaillait, il s'est marié, et je vais te dire, hein, parce qu'après, même, leur maman, elle est décédée, parce que mes parents ont pris presque plus de la moitié des dépenses du funérail de sa maman. Ça, oui, de sa maman et tout. Donc, elle dit, quand tu viens déposer, quand vous préparez à la maison, venez déposer ici, là. Cette tante-là dit, ta chérie, elle va montrer que ses parents ont l'argent, que nous, là, c'est la benguise, on connaît. Donc, laisse. Quand elle va venir de nous nourrir, on va retourner au village, là, et puis tu vas la laisser. Donc, quand on lui demande, tu fais quoi avec la petite fille? Parce que de nous 4, j'étais la plus petite. Donc, tu fais quoi avec la petite fille, là? Il dit, je compte prendre un prêt de 10 millions avec son papa. Après ça, je vais la laisser. Et qu'elle est dans un compte de fait, elle dit, si je la laisse, elle va se suicider. Donc, je suis obligée de faire avec. Il monte. Non, mais c'est pas vrai. Vraiment, je suis outrée. Je suis outrée. C'est vrai ce que tu dis, moi j'ai vécu ça. Avant de me suicider, des menteurs. On dit pourquoi tu mets ça? Alors on est obligé de vite d'aller rapidement parce qu'il y a toutes les histoires à terminer. Waouh, je pense que finalement pour ce genre d'émission, on va inviter une seule personne qui a raconté tout. Parce que sinon il y a trop à dire en fait. Waouh, et donc c'est comme ça que toi tu as su tout ça? Oui, c'est comme ça que j'ai su. Tes pauvres parents, tout ça, la désillusion. Oui, et même pendant je vais juste revenir là-dessus, on était vers notre 4e année, je lui ai dit, mais ça fait quand même 4 ans, viens voir les parents. C'est vrai, ils te connaissent, mais il n'y a pas eu de coco. Ouais. Il m'a sorti comme ça, que toi, tu es bien. Genre, il me dit, tu te connais pas, hein. Tu sais que ma maman t'aime pas. C'est vrai, elle est morte, c'est pas parce que ma maman est morte aujourd'hui que tu vas venir dire d'aller faire coco. Non, ma soeur ne t'aime pas. Donc, laisse, quand ma soeur va... J'ai tout fait pour que ma soeur t'aime. Quand elle va t'aimer... Oh, Jésus. Oh là là, tu as souffert, Alors, comment est-ce que tu l'as laissé? Comment est-ce que tu es partie? Je l'ai confrontée. Okay. Parce que, comme je dis, la chérie de son frère ne s'entendait pas. Donc, je dis, mais pourquoi, quand moi, je viens te dire ce que ton chéri, il a fait, tout d'un coup, tu viens m'avouer tout ce que... Parce que tu n'as pas fait. Ouais. Donc, pourquoi, comme ça, je dis, bon, je la croyais pas. Je dis, bon, tout ça, c'est long. On va les confronter, les deux. Okay. Parce qu'elle aussi, elle ne croyait pas trop tout ce que je lui avais dit. Donc, quand on est parti, il me disait, je lui ai dit, voilà tout ce qu'elle m'a dit. Qu'est-ce que tu en dis? Il me sort que, tu sais pas que celle-là t'a jamais aimé. Celle a toujours pas mal de... Je dis, bon, laissons tout ça. Ouais. Tu dis que c'est mon ennemi. Mon ennemi dit que les photos que j'ai vues, c'était une dot. Il dit, je n'étais pas au courant, on m'a surpris. Maman m'a dit... Il avait 37 ans à l'époque. Il avait 37 ans. Il dit, on m'a surpris. Je t'ai dit. M'a surpris, ma maman m'a dit, même si tu ne veux pas d'elle, allons-y, tu vas la saluer, arriver là-bas, je vois, on fait des échanges, on dit, tiens, il faut t'habiller. Lui aussi, on se fout des gens. Il a tout ce que je lui ai dit, tout ce que je lui ai dit, il a confirmé, mais il me disait qu'il y a des explications. Après, il dit non. Voilà. Et même, il a même voulu me porter, mais parce qu'il m'a dit, mais à cause de toi, je me suis disputée avec ma maman qui est morte. C'est notre dispute qui est dit, donc c'est moi qui ai tué ma maman, en fait. Bon, c'est bon, ok. Donc, en fait, c'est ce jour-là que tu as décidé vraiment d'arrêter tout et de partir. Oui, de partir. Et elle a parti aussi, la belle. Et l'autre, oui, elle aussi, elle est partie. Elle a appris tout ça, elle est partie, tout le monde est parti. C'est bien, tout le monde est parti. Et la Canadienne, elle aussi? La Canadienne, elle lui a dit, jusqu'à présent, elle n'a pas accordé le divorce. Elle n'a pas accordé le divorce, qu'il ne va pas faire ça à une autre. Ah, ouais, c'est vrai. La Française, bon, là, je ne sais plus. Franchement, je ne sais plus s'ils sont toujours ensemble. Ouais, vos histoires sont fortes. Alors, dis-nous, Fédérine, toi, donc, cet homme dont tu dis que toute femme rêverait d'avoir, lui, finalement, tu disais qu'il te battait. Et toi, à quel moment est-ce que tu es partie, donc? Ou bien... En fait, ça a duré. Ça fait combien de temps avec lui? 5 ans, je crois. Wow. Oui, je partais, on revenait ensemble. Et en fait, il était tellement manipulateur. C'est-à-dire que souvent, quand j'étais fâchée, là, il peut descendre
au milieu du goudron. C'est-à-dire, il me suivait partout. Une fois, je partais, je faisais mon stage de Makori. Il arrivait là, sur mon lieu de travail, il s'est mis à genoux devant tout le monde dans le supermarché pour demander pardon à Federico. J'ai pu recommencer. C'est-à-dire, tout le monde me regardait. Donc, du coup, quand il fait ça, là, tu t'es dit que la personne a changé, en fait. Donc, du coup, on revenait ensemble. Et le pire, c'est qu'il fumait les bêtises, là, un peu. Il fumait quoi? La drogue. OK, d'accord. Voilà. Donc, du coup, quand il a arrêté... C'est ça là, que toutes les femmes rêvent d'avoir, là. Tu es sûre de toi? Non, bon. En tout cas, nous, on ne rêve pas d'avoir ça. Non, moi, je parle pas du comportement, je parle de physique. Même apparence, là, physiquement. Voilà. Donc, du coup, souvent, bon, plus sa maman l'avait coupé les vives. Donc, du coup, souvent, c'est moi qui lui remettais de l'argent même pour acheter. Hey. Oui, on partait au... Ah, bon, j'ai eu à goûter et tout. Ouais. Voilà. Parce que je ne sais pas si c'était de la base, mais il avait vraiment une emprise sur toi. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Donc, du coup, c'était vraiment dosé. Hey. Une fois, on était au marché de Makori. Parce que moi, j'habitais Makori. Lui, il habitait aux Arcades, à Angré. Et au marché, il y a un gars qui dit « Ah, ma petite, tu seras bonne dans ma main et tu es posée. » Il a giflé le gars, c'est devenu une palabre de Ah ben, écoute, si je ne vais pas lui en tenir. Oui, ça, c'est pas mal. Non, ça, c'est normal, plus ou moins. Voilà, donc c'est devenu une palabre. C'est cette raison d'attitude-là que tu aimais. Parce que voilà, c'est ça. Tu trouvais qu'il te défendait, il était si... Il allait le temps de prendre soin de tout ton corps, les petits bruits de ton corps. Oui, en fait, bon, il était fort dedans. Voilà. Il était fort dans il savait faire l'amour. Très bien. On est déjà à la fin de l'émission. On est obligé de comprendre. Donc, aujourd'hui, comment toi, tu as arrêté cette relation, tu es partie? Bon, j'ai arrêté. Bon, un bon matin, je suis partie au marché. J'ai acheté une valise. Bon, j'ai dit à ma grand-mère que, parce que je suis ivoiro-ghanéenne, j'ai dit à ma grand-mère que, bon, je vais partir un peu au Ghana. Parce que, en fait, le gourmet était fort. Il était sorti, mais c'était... Je n'arrivais pas. Oui, c'est moi qui suis partie. Je n'arrivais pas à supporter. Parce que là, quand on est à l'église, il va faire venir des filles, genre pour te rendre jaloux et tout. Donc, du coup, moi, j'ai acheté une valise un bon matin. J'ai mis mes affaires. Je suis partie au Ghana. C'est comme ça que ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Alors, on me dit qu'aujourd'hui, le fait d'avoir été avec un homme qui était violent, ça a laissé des séquelles sur toi? Oui, effectivement. Maintenant, c'est-à-dire que dans ma relation, si le gars, il n'est pas brutal, je ne me sens pas à l'aise. Ah, d'accord. Oui, effectivement. Bon, en fait, ça... Ça a déréglé quelque chose, en fait. Oui, je suis devenue maso. Tu es devenue maso. Quand il n'est pas brutal, ça veut dire quoi? S'il ne te tape pas? Oui, en fait, ce qui est triste, c'est que après la relation, je préfère, c'est-à-dire que maintenant, là, je préfère que, genre, quand je fais, bon, comme on le dit là, genre, je fais une bêtise, genre, le gars, il ne va pas me dire, non, bébé, ce que tu as fait, ça ne me plaît pas. Je préfère que, genre... Il te tape. Oui, il me tape, ou bien, genre, que dans la chambre... Dans les relations intimes, voilà, genre, soit un peu comme un règlement de compte, en fait. Voilà. Qui te brutalise et tout. Un peu forte et... Alors, je ne sais pas si ça, c'est... Est-ce que tu te rends compte que ça peut être un problème, hein? Tu sais que ça peut être une petite maladie, quelque chose qu'il faut que tu règles. Ce n'est pas quelque chose que tu dois réellement accepter, tu sais ça? Parce que, et apprécier autant. Et apprécier, voilà. Parce qu'apparemment, tu aimes ça aussi. Ouais, bon. Oui, j'aime ça, en fait. Voilà. Tu fais la flamme, c'est-à-dire, il y a des filles, quand on fait l'amour, elles aiment qu'on tire un peu les cheveux, on met la main sur le cou, on déchire un peu les habits, on la prend doucement, et puis après, on va vite, vite. Ce genre de choses, bébé. Oui, effectivement. Sur la mèche, tu peux connaître ça. Non, mais après ça, c'est différent. Non, ça, c'est différent. Non, là, on est en train de dire autre chose. Ce qu'elle dit, c'est que ça, c'est un côté, c'est à part. Mais aussi, autre chose, c'est qu'elle aime aussi que l'homme devienne violent avec elle. Si elle a fait quelque chose, ça, c'est pas qu'il la brutalise, en fait, qu'il la tape, c'est ça. Et ça, c'est autre chose. Ça, il faut qu'on puisse le régler. Parce que si tu as fait 5 ans, effectivement, ton premier homme, c'est ce qu'il t'a montré comme étant la relation. Donc, tu te dis que c'est un truc qui est normal. C'est une image normale, oui. C'est ça. Donc, en fait, il faut que tu puisses retravailler dessus. Tu vois, même si tu as un homme qui peut-être te brutalise un peu au lit, ça peut être intéressant. Oui, au lit, oui. Non, sinon, taper là, maintenant, genre, on va se laisser. C'est au lit, c'est de lit. Non, c'est pas... Ah ben voilà, quand tu dis que tu as fait quelque chose de mal et puis tu veux pas qu'ils te disent non, ce que tu as fait, c'est pas bon. Non, elle ne veut pas trop bien parler parce que... Je préfère qu'au lit, ils disent non, Jean, tu as vu, je t'ai dit de ne pas faire ça. Et puis, il y a la brutalité. Mais sinon, si c'est pour aller aux mains... Physiquement, non, ça, c'est pas possible. OK, très bien. Dis-nous, Vicky. Même le boomerang. Oui, on écoute Vicky. Finalement, j'ai dû quitter la relation parce que déjà, c'est rempli de mensonges. Ouais. Déjà, et puis, bon, déjà, vu qu'il est parti, il a fui déjà le pays.
il est parti se caler quelque part là-bas et me mettre dans les problèmes. Wow. Mais je l'évite carrément. Okay. Et là, il est toujours à l'extérieur là-bas? J'ai même plus de ses nouvelles. J'ai préféré carrément couper les ponts. Ok, il vendait les voitures. Hein. D'après lui. Il est allé dans Pirogue. Ok, d'accord. Il y a plein de gens qui vendaient les voitures et qui après qui partent en Europe. Mais sûrement lui, non, c'est pas ça. Lui, mais il a pris de l'argent même des. Puis il a fui. Mais il a fui, mais pas son ami même là. Son ami qui me draguait là. Il y avait tous les topos. Il a pris l'un parti. Ouais, mais quand ils sont venus fouiller dans ta maison, Interpol et tout, ils n'ont rien vu, ils sont partis. Ils sont laissés tranquilles. Ils m'ont dit de rester sur Abidjan. Voilà, qui vont me recontacter. Mais sûrement, comme ce sont des gars qui ont beaucoup de contacts, sûrement, on a vu qu'il n'y a pas reçu d'appel du gars, il n'y a pas eu de message, donc ils essaient de me laisser tranquille. D'accord, voilà. Ok. Aujourd'hui, comment est-ce que vous vous prémunissez contre les relations toxiques? Qu'est-ce que vous faites après avoir vécu tout ça? Est-ce que vous avez des attitudes maintenant quand un garçon vous drague et tout? Oui, moi, je ne m'ouvre pas. Franchement, je prends le temps d'analyser la personne et je ne viens pas pour te dire, voilà, moi, je veux qu'on me prenne de cette façon, je veux qu'on me prenne ici. Parce que j'ai l'impression qu'ils se servent de ça pour m'atteindre. Et je suis beaucoup gentille. J'aime prendre soin de mon homme, comme on dit. Donc, ça aussi, j'ai décidé de mettre fin à ça. Je te prends comme tu es, si j'ai envie. Parce qu'à la base, je faisais ça aussi pour t'attirer vers moi. Je me dis, voilà, le fait d'être gentil, d'être attentionné, d'être à tes petits soins, ça va te faire rester. Mais tout ça, moi, tu as arrêté tout ça? Arrêté, en fait. Alors, ça dépend. Je pense qu'on ne doit pas vraiment arrêter, couper ça totalement. Ça dépend des gens. Mais je comprends, c'est normal. Et puis, tu as besoin un peu de temps en ce moment. Exactement. OK. Et toi, en ce moment, quand quelqu'un vient, s'il ne te fait pas, il ne te boomerang pas au lit, à part ça, quoi d'autre? En bas, ça d'abord... Quand quelqu'un m'aborde, je lui dis ouvertement que je préfère la vérité, la sincérité. Tu as quelqu'un, tu me dis tu as quelqu'un. Si je veux de la relation, on se met en relation. Mais sinon, si moi je découvre que tu as quelqu'un, en fait, je ne tarde pas à décharger parce que la relation passée a été toxique et puis j'ai duré dedans. Donc maintenant, même si je suis en relation, que ça fait 2 semaines, que je trouve que ce que tu m'as dit là, c'est pas ce que je constate. Je te brasse. C'est ça. Et puis je suis devant. En fait, voilà. Ça, c'est bien. Ouais. Non, déjà, rien n'a changé. J'ai passé carrément autre chose. Et puis, tu as été avec l'ami finalement? Non. Lui, carrément, je l'ai déposé. C'est la même sauce. C'est pas l'autre. C'est comme ça aussi. Ah, donc, dans tous les cas, moi, je suis passée à autre chose. Mais quand je suis en relation, c'est-à-dire que je me concentre déjà sur moi-même. C'est moi. Toi, après, quoi. Et pas aller me fatiguer pour dire je veux forcément m'engager, ça ne marche pas. Très bien. Mais vous êtes en relation en ce moment, non? Oui. Moi, franchement, je veux dire, on peut dire que Dieu m'a bénie. C'est-à-dire, je sors d'une relation, parce que même avec lui, on cherchait à avoir un enfant et tout, ça ne marchait pas. Je pensais que c'était moi le problème. Mais dès que je l'ai laissé, après, disons, 1 an après, j'ai rencontré quelqu'un qui est aujourd'hui le père de ma fille. Oh, bravo! Tout se passe bien, voilà. Il me rend vraiment heureuse, il faut dire ça comme ça. Super! Le mariage est en cours. Voilà, la passion de voir ça. Et toi, tu es en couple aussi? Oui. Et toi aussi? Les filles qui chantent pas sur ce plateau. En tricouple. Ah oui, en tricouple. Allez, on a la fin de l'émission, mais je pense que cette émission mérite une belle chanson de la part de Yacine. Allez, on se lave et puis Yacine. Allons-y. Tu rencontres un gars, c'est pas la peine de lui expliquer ce qu'on t'a fait auparavant. Le jazz, c'est bon bébé. Faut bouffer l'argent, faut avoir ton pied sur caillou, mais souvent, faut maîtriser. Allez, maîtriser. Maîtriser les gars d'Abidjan. On vient comme ça en tas. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était Amour Toxique. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bye bye bye. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Nivea Nourishing Cocoa, le lait corporel, vous a offert Les Femmes d'ici.